Eh ben alors? Vous vous attendiez à un monstre de film? Eh ben non. Dans le premier épisode, j'ai dit qu'on allait faire une saison à 12 épisodes. Alors, vous habituez pas, c'est peut-être pas sûr que l'année prochaine on arrive à en faire 12, parce que c'est quand même un rythme un peu d'enfer. Mais, on va faire au mieux. Bon, du coup, il y a à peu près 5 ans, on a commencé la saga Anaconda avec un monstre de film. On a fait le 2 aussi en monstre de film, même si, bon, ça ne méritait qu'à moitié. Et forcément, le 3, bah, on l'a fait en monstre de l'été. Et je suis content parce qu'on va enfin clore cette saga de l'enfer. Anaconda 4 sur la piste du sang est un téléfilm d'horreur états-unien sorti le 28 février 2009, réalisé par Don Fauntleroy, qui a principalement agi comme chef opérateur sur les 2 premiers Jeepers Creepers, avant de devenir réalisateur. Et on a déjà vu son travail puisque Anaconda 3, c'était lui. Et puisqu'on en parle, Anaconda 4 est la suite directe de Anaconda 3. Si vous vous rappelez bien, à la fin du 3, il y a ce mec qui a récupéré un bébé Anaconda, l'a ramené dans son labo aux Carpates, et a continué à bosser sur le fameux sérum de jouvence que Murdoch veut pour soigner son cancer des os. Donc Peter, parce que c'est son nom, continue les expériences sur la progéniture des anacondas géants. Je suis dans l'obligation de lui administrer des sédatifs en permanence. Mais les résultats sont prometteurs. La régénération des cellules s'opère quand le sérum est appliqué immédiatement après que la chair ait été ouverte. Bah bien sûr, bah évidemment. Faire des serpents géants voraces et agressifs, c'est pas suffisant. Faut en plus qu'ils puissent se régénérer. Bah, évidemment, c'est vrai que c'est chiant quand c'est trop facile. L'anaconda s'échappe et boulotte son médecin traitant qui s'occupait de ses orchidées de sang. Non mais, qui meurt en faisant cette gueule-là? C'est Jacques Chirac, le mec? Je vais peut-être chercher une référence un peu nébuleuse quand même, hein. Murdoch missionne alors Eugène, un homme de main assassin, pour retrouver Peter et son sérum. À ce stade, il pense qu'il a été débauché par un autre homme d'affaires. Mais il n'est pas seul sur le coup. Il y a aussi Amanda. Si par hasard vous la croisez, j'espère que vous saurez quoi faire. Elle aussi, elle était dans le 3e film. Attends, c'est qui, lui? Lui, il s'appelle Alex. C'est un étudiant randonneur et en fait, il est là pour son projet de paléopathologie. Je fais des études pour être paléopathologiste. On m'a dit que je pourrais trouver d'anciennes carrières dans ces montagnes. Quel rapport entre les carrières et les maladies? Je sais pas. Peut-être que quand t'es malade, t'es miné. Il trouve la mine des orchidées, mais manque de bol, le serpent est pas loin. Il boulotte 2 figurants, et apparemment il avale pas ses proies, il est déchiquette, et se retrouve face à Amanda. Ah non, d'abord il la suit pendant un quart d'heure, et ensuite on le voit. Par chance pour elle, le plafond s'effondre sur le monstre, et elle s'enfuit ensuite avec Alex. Ah non, elle loupe une marche et elle perd connaissance en tombant de l'échelle. D'accord. À des kilomètres de là, un groupe d'archéologues composé de Jackson, sa petite amie Heather, sa meilleure amie Wendy et les frères Patrick et Scott se rendent sur un site de fouille. En théorie, il doit déjà y avoir une équipe sur place, mais elle ne donne plus de nouvelles depuis 2 jours. Et le niveau de recyclage du film est effrayant. C'est exactement la même scène que dans le 3e film, avec le même fond vert et sûrement les mêmes voitures. Bon, par contre, les dialogues sont pas les mêmes. Je veux me mettre entièrement nu. J'aimerais caresser ton corps humide. Comme la route est barrée par un arbre, Jackson part seul en direction du camp. Les autres prennent aussi la route, mais comme ils sont plus lents, c'est lui qui part en premier. Et quand il arrive sur place, pas de signe de l'autre équipe. Effectivement, ils sont morts, ils peuvent pas faire de signe. Bref, ils foncent retrouver les autres et leur racontent ce qui s'est passé. Mais je vous jure que celui qui a fait ça, il est encore dans le coin. Scott, on se barre d'ici. Mais comment il peut le savoir, ça? Bah, je pense que c'est parce que le film est écrit avec le cul. Mais le groupe se rend quand même au camp, ne serait-ce que pour appeler du secours avec le téléphone satellite. Alors si c'est celui-là, tirez-vous, hein. Et sans explication, les corps que Jackson a vus ont disparu. Il y a même plus de traces de sang. Et ça le chiffonne pas mal. C'est là que le groupe a un éclair de génie. Il y a un site de fouille un peu plus loin, l'autre équipe doit forcément y être. Bon, ils vont pas y aller tout de suite parce que la nuit tombe, ils verront ça demain. Autour du feu de camp, Heather se fait mordre par une araignée et tombe malade. Tu es empoisonné, mais ce n'est pas mortel. À l'endroit où tu as été mordu, il y a une concentration de poison. Et je dois pratiquer une toute petite incision. Ça va te soulager. Donc, il la soulage et part ensuite à la recherche de l'autre équipe en la laissant seule dans le camp. Oh, attends. Le plan est à l'envers. On le voit parce qu'en fait, la fumée revient vers le feu, regardez. Décidément, la licence Anaconda et les plans à l'envers, c'est toute une histoire, hein. Et sur le site de fouille, il va y avoir de nouveaux fossiles. Par contre, ce serait bien qu'on voit des serpents dans ce film de serpents. Ah bah justement, le voilà. Il court après Amanda et Alex. Alors lui, je vous en parle vite fait, hein. Vous vous rappelez, dans le 3e film, on avait parlé de la technique du comment meubler 5 minutes pour gagner du temps et du budget.
Et bah ce mec, c'est l'incarnation de ce concept. Pendant 30 minutes de film, il fait des allées et venues, il regarde en l'air, il panique, il fait rien, il avance à gauche à droite, il sert à rien, mais il est là. Voilà. Le pire, c'est que c'est même Amanda qui lui sauve le cul quand le serpent envisage de le bouffer. Tiens, prends ça, c'est un cadeau pour toi. Oh là 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 là. Oh. La taupinière. Saleté de taupinière. Ah, les voitures d'aujourd'hui, c'est plus que c'était hier. Hein. Putain, faut vraiment que je me relise avant de filmer, moi. Hein. Alors, il se carapate avec le serpent au derche, et les coups de feu tirés par Amanda attirent l'attention du groupe de Jackson et d'Eugène. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah oui, d'accord, oui, ils sont arrivés il y a un quart d'heure, mais en fait, ils ont rien foutu depuis. Tout le monde se retrouve dans une plaine bien dégagée et tombe d'étonnement en voyant que le duo est poursuivi par un anaconda d'une 20aine de mètres. Putain, je vais me le faire. Et franchement, à partir de quel moment il te prend l'idée de faire ça? On a un chouette candidat pour un Darwin Award. Ah, je sais pas, je pense qu'il y a moyen de faire plus con. Hein. Le groupe d'Eugène profite de la débandade du groupe de gentils pour tenter de tuer Amanda, mais le serpent leur fait vite changer d'avis. Un des mecs tombe en courant, parce que bah, dans les films comme ça, il y a toujours un mec qui tombe en courant, ou alors une nana, et comme un de ses potes se fout de lui, il lui tire dans la jambe. Non, le mec qui court vers le serpent avec son pistolet reste à la première place pour l'instant. Au même moment, dans le camp, Heather, qui en fait était pas toute seule, appelle Jackson à la radio parce qu'un membre de l'équipe 1 est de retour avec un membre en moins. Enfin, c'est le mec qui a un membre en moins, pas l'équipe, hein. Enfin si, l'équipe a des membres en moins, mais là c'est le mec qui a un membre... Bon, laisse tomber. Tout le monde se retrouve au camp, et manque de bol pour eux, le groupe d'Eugène aussi. Parce qu'après avoir appelé Murdoch pour se plaindre de ne pas avoir eu toutes les infos au sujet de la mission... Vous n'aviez rien dit à propos du serpent. 10 millions et 1 million supplémentaire pour la fille. Je prépare la somme. Ils ont trouvé un talkie-walkie et entendu l'appel de Heather. Donc ils se pointent dans le camp et interrogent Amanda au sujet du sérum. Moi aussi, je le cherche, figurez-vous. Je veux détruire tout ce qu'il a créé. Eugène demande alors à Amanda d'aller chercher le sérum à sa place, comme ça il se met pas en danger inutilement. Évidemment, personne n'est d'accord, mais il sait être persuasif. Oh putain! Oh là, il y a même le ralenti quand la fille elle tombe. Oh, l'effet dramatique. Putain, la mise en scène. Oh putain, la mise en scène est vachement bien, la mise en scène. C'est Scott et Amanda qui s'y collent, et ils sont escortés par 2 hommes d'Eugène. Heather, étant donné qu'elle est malade, reste au camp, Jackson est à son chevet, et Alex, comme il sert à rien, il reste là et puis il sert à rien. L'occasion s'y prétend, Scott et Amanda blablatent un petit peu intrigue. Vous faisiez des recherches sur quoi exactement? La longévité, l'immortalité, la fontaine de jouvence. Les serpents cobayes qui ont ingéré le sérum ont grandi jusqu'à 100 fois leur taille. Oh là, mollo. Vous avez une idée de la taille moyenne que ça fait un anaconda? C'est quoi la taille moyenne d'un anaconda? Ah bah tu parles plus toi maintenant. Ah bon? Alors 6 mètres pour les femelles, 3 mètres pour les mâles. On va dire que c'est une femelle dans le film. 6 mètres x 60, ça fait 360 mètres. Donc toi, avec 2 pistils de fleurs et un bécher, tu transformes un anaconda en rame de TGV. Vous êtes des champions les mecs, hein. Ils arrivent au crépuscule dans le labo de Feu Peter et fouillent son PC pour trouver des infos sur le sérum et surtout sur l'endroit où il est planqué. Mais rien. Sauf que dans la chambre, il y a une petite cache. C'est ça qu'on est venu chercher? Alors pas visible du tout, hein. Ça se voit pas que le parquet a été découpé. Bref. Amanda est persuadée qu'il y en a bien plus quelque part, mais où? Et puis, il y a un moment, le serpent, va falloir le tuer quand même. Pas avec une arme à feu ni en lui coupant la tête. Il en faut beaucoup plus. Mais si on cause suffisamment de dégâts aux organes vitaux, ça peut marcher. Et là, d'un coup, t'as les 2 méchants qui entrent sans prévenir, alors Scott roule une gamelle à Amanda, histoire d'attirer leur regard ailleurs que sur la planque de sérum. Et en plus, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Puis elle est mignonne. Enfin, ça va, quoi. Après, c'est vrai que blonde, c'est un peu surfait. Elle est pas terrible, en vrai. Dans la manœuvre, la fiole tombe et l'odeur attire le serpent. Alors quand un des débiles va pisser dehors alors qu'il y a des toilettes dans la maison, il se fait croquer.
Pendant que son binôme tire comme un débile dans le plafond, notre duo de héros se tire et s'enferme dans une cabane au fond du jardin où ils trouvent les notes de Peter et les doses de sérum. Ils foncent ensuite vers la mine d'orchidées mais tombent sur l'autre naze qui s'est miraculeusement sorti de sa situation avec le serpent. Bon, à part que ça va pas durer parce qu'après avoir pris une pêche, il va se retrouver face à l'animal. Du coup, il dégoupille 2 grenades. Alors ça, c'est la mort gagnante. Scott se sacrifie ensuite pour laisser à Amanda le temps de semer le serpent. Du coup, c'est dommage parce qu'ils avaient l'air de démarrer une histoire ensemble. Bon, on s'en fout de l'intrigue. Par contre, le serpent bouffe des gens mais il grossit pas. Il y a même pas la forme du mec dedans. Bon, cela dit, il arrache les mecs en morceaux, alors peut-être qu'il les mange pas. Donc, elle lui tend un piège avec le sérum et de l'essence et lui fait sauter la tête. Mais ça l'arrête qu'un temps. À quelques kilomètres de là, Murdoch arrive pour récupérer son précieux sérum, mais il se fait doubler par Eugène, qui s'est allié à Vasile, un des mecs qui accompagnait Amanda au début et qui a fait semblant de mourir. Et là, t'as Jackson, qui était juste venu chercher de l'eau, qui sort son petit couteau de poche et poignarde Eugène au cœur. L'autre, par réflexe, il tire et il flingue Vasile. Vasile bébectif rivé. J'adore ce Misney. Le vieux se sauve en courant, ensuite Jackson fait sortir les 2 invalides du cabanon et les mène à la voiture, sauf qu'il tombe sur un autre mec qui lui tire une balle dans l'épaule. Heureusement, Amanda est là. Ça va, je pense qu'il est mort. Le pire, c'est que c'est pas le premier épisode où je dis ça. Hein. On a déjà vu ça dans un autre film, je sais plus si c'était un MDE ou un MDF, mais vraiment tous les films se ressemblent. Hein. Elle l'aide à se relever, mais Murdoch revient et demande le sérum. Et il a un flingue, un plus gros flingue. Elle lui donne alors le sérum tant convoité, qu'il s'injecte dans les veines, et effectivement ça fonctionne. Et ça fonctionne même vite, parce que d'un coup il est guéri, il est en pleine forme. Mais pas pour longtemps, comme dirait Jafar. Après ça, t'as Eugène qui se lève, parce qu'un couteau dans le cœur ou dans les poumons, c'est pas si grave. Vous remarquez que le serpent a pas laissé de traces au sol, d'ailleurs, hein, y a pas de sang, y a rien. L'autre, il prend la bagnole et il va là où sont arrêtées les voitures, c'est-à-dire devant le tronc d'arbre. Parce que du coup, le groupe d'Amanda se retrouve coincé devant le tronc d'arbre, mais de l'autre côté. Donc au final, ils font un échange de voitures. Et ouais, c'est vachement discret de sauter sur la voiture comme ça va pas du tout se voir. Donc après, c'est la bagarre du méchant et des gentils, il y a des coups de feu, une course-poursuite, il dégoupille ses grenades et il le jette en pâture au serpent qui les suivait. Et c'est la fin. Et non! Parce que c'est jamais fini. Alors si vous vous rappelez de l'épisode sur Anaconda 3, j'avais dit que le film aurait pu être un peu mieux s'il y avait eu un petit peu plus de budget et peut-être une réalisation un peu plus investie. Et ben vous savez quoi? Pour le 4e film, ça aurait rien changé. Mais alors rien! Le film est long, mou et chiant, et c'est pas ce qu'on aime quand on nous vend des trucs longs et durs. Je crois que ce qui m'a le plus choqué, c'est le fait que les scénaristes ne savaient vraiment pas où ils allaient la moitié du temps. T'as des scènes de 10 secondes où tu vois un personnage faire... rien, en fait. D'ailleurs, le champion en la matière, c'est lui. Il y a que du meublage qui sert à que dalle. Les décisions des personnages, la plupart du temps, sont connes comme pas possible. L'autre abruti qui court vers le serpent, il y a Scott qui se sacrifie pour retarder la bestiole alors que depuis le début, il suit les gens tranquillement. D'ailleurs, on voit qu'il va vite quand il poursuit la voiture, mais quand il poursuit les gens, il se traîne le cul. Cela dit, les monstres à vitesse variable, il y en a dans tous les films. T'as je ne sais combien de plans sur les arbres où on te dit qu'il y a quelque chose, on a une espèce de vision sépia dégueulasse, mais en fait on voit que dalle. Le montage est horrible. Dans cette scène, les tirs arrivent après que le mec ait tiré, alors que le serpent est juste devant lui. D'ailleurs, ce fameux serpent, il a encore changé de gueule par rapport aux autres films. Bon, tu me diras, il ressemble un peu plus à un genre de boa, donc ça passe. Alors par contre, il est moins dans l'excès par rapport aux autres films. Niveau taille, déjà, c'est un petit peu plus raisonnable. Et puis, il n'y a plus de question de venin ou de queue qui transperce. Bon, par contre, il arrache ses proies comme un lion. Ça, c'est un truc que je comprends pas. C'est vraiment n'importe quoi. Alors par contre, même si c'est pas toujours génial, je trouve que les acteurs essaient d'être dedans. Il y a plusieurs moments dans le film, et je vous assure que je rigole pas, où je me suis dit, merde, c'est plutôt bien joué, en fait. C'est assez convaincant. C'est un peu dommage que le film soit à chier, quoi, mais... au moins, ils essayent. Pour le casting, on retrouve Crystal Allen, vu notamment dans Coup de foudre à Manhattan et dans pas mal de séries policières. Il y a aussi John Rhys Davis. Je pense pas que j'ai vraiment besoin de le présenter, mais au pire des cas, allez voir l'épisode sur Anaconda 3. Dans les nouvelles têtes, il y a Lyndon Ashby, que ma génération connaît pour avoir été Johnny Cage dans le premier Mortal Kombat. Mais il a joué dans Sex Crime 2 et 3, Resident Evil Extinction, dans des séries comme Melrose Place, Les Feux de l'amour, et Teen Wolf, série dans laquelle il jouait le shérif Stilinski. Quant à Anna Aluru, elle a tâté du loup-garou dans Werewolf, La Nuit des loups-garous, et a joué entre autres dans Inferno, de Ron Howard, et la série Emerald City.
Ah, et ben voilà, on a enfin fini avec la saga Anaconda. Ah non, putain, c'est vrai qu'il y a eu Lake Placid versus Anaconda. Ah ben non, mais on l'a fait celui-là. Soulagement. Ouais, enfin, on a commencé la licence Sharknado quand même. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai. Enfin, en attendant, on a terminé avec Anaconda, et ça, c'est pas plus mal. Pour le dernier épisode des monstres de l'été de cette saison, on va voir un film qui est bien mieux. Enfin, qui est bien mieux. Je sais que tout est relatif. Après, comme c'est un vieux film... Enfin, si, c'est un vieux film. Désolé de dire ça pour ceux qui sont nés en 1980, mais ouais, 1980, ça commence à être vieux. Ça fait 46 ans. Du coup, un film qui a 46 ans, bon, on peut se dire, ouais, c'est peut-être pas tip-top en termes de qualité, mais franchement, je vous assure, c'est un bon film de crocodile. D'alligator. Ouais, d'alligator.